Asseyez-vous. Je vous propose ce matin de regarder le psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent Dieu, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Prions. Oui Seigneur, gloire te soit rendue. Tu es l'Éternel, tu es le Créateur de toutes choses. Tout ce qui nous entoure, Seigneur, tout ce que nous voyons. Tu es le Créateur et tu décides, comme nous avons vu ce matin, ce que tu veux s'accomplit, Seigneur. Tes projets voient toujours le jour, en temps et en heure, comme tu le veux, Seigneur. Aide-nous à avoir l'humilité de nous souvenir de cela, Seigneur, et de vouloir être fidèles, vouloir aussi te ressembler, Seigneur. Que nos vies chassent par ta force, Seigneur, le mal de nos vies. Garde-nous entre tes mains, Seigneur. Je remets entre tes mains ceux qui ont besoin de toi ce matin. Certains sont absents à cause de la maladie, Seigneur. Garde-les. Que ta parole soit bénie ce matin. Aide-nous à avoir les cœurs ouverts, prêts à recevoir de tes bénédictions, des trésors que tu as à nous donner. Aide-nous à être heureux d'être dans ta maison, à être heureux entre sœurs et frères en Christ, Seigneur. Je te demande des choses au nom de Jésus. Amen. On va chanter « Dieu nous donne sa grâce ». Dieu nous donne sa grâce, elle est seule et efficace. En y croyant, nous sommes sauvés. Et toujours la confiance pour l'obéissance au Sauveur qui nous a rachetés. Si nous voyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous en lui. Le Seigneur est fidèle, abrité sous son aile, firme à son divin secours.
Avançons-nous sans crainte, écoutons sa voix sainte, et nous progressons toujours. C'est nous croyons, c'est nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous en lui, par sa sainte parole, par l'Esprit qui console, il veut nous diriger par un pas. Seigneur, et c'est nous croyons, c'est nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous en lui. Je vous propose de vous lever pour le prochain chant, ce sera la lutte suprême. La lutte suprême nous appelle tous, et Jésus lui-même marche devant nous, que sa vue enflamme tous ses combattants et soutiennent l'âme des plus hésitants. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, marche en avant. L'ennemi doute, le nom seul du roi. Il fuit en déroute, le cri de la foi. Acclamons ensemble tous ces et que l'enfer tremble à ce nom vainqueur. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, soldats en avant. En avant, jeunesse, que ta noble ardeur jamais ne connaisse ni honte ni peur. Ton chef invincible marche devant toi. Les trous invincibles aux hommes de foi. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, soldats en avant.
reçois, chef suprême, monarque éternel, d'un peuple qui t'aime, le vœu solennel, gloire, amour, hommage, qu'il soit d'âge en âge, partout exalté, du Christ la bannière se déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en Asseyez-vous. Oui, le Seigneur nous demande d'être ses soldats, d'être ses ambassadeurs, de témoigner sans peur, puisqu'il nous soutient. Et nous devons témoigner, vivre notre vie chrétienne comme nous le chantons. Pensons, vous en plus, vous avez le temps de lire, pensons vraiment à ce que nous chantons, que nous puissions le vivre. Les annonces ce matin. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Si vous êtes là pour la première fois, soyez pas timide. On a eu pas mal de visiteurs ces derniers temps. Non, pas cette fois-ci. On a les visiteurs qui reviennent, donc c'est plus des visiteurs. Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Respectez toujours les gestes Covid, on le répète dimanche après dimanche, mais c'est important. Je suis heureux de vous voir de nouveau plus nombreux, mais on a vraiment eu dans l'église aussi beaucoup de gens qui l'ont attrapé, donc qui sont absents. Vous voyez la famille Choliaguet, ben non justement, vous la voyez pas parce que ils sont cas contact. Enfin, là c'était Cyril, et c'est les uns derrière les autres, et donc faisons attention, préservons-nous, respectons les gestes barrières. On a tout ce qu'il faut à l'entrée, le gel hydroalcoolique, et vous respectez bien les masques. Alors la seule différence, mais je crois qu'on le respecte déjà, c'est que maintenant ils veulent que... Avant c'était les enfants de 10 ans et plus, maintenant c'est 6 ans et plus, il faut mettre le masque. Donc, mais sinon je crois qu'on respectait déjà tout à fait les consignes, mais continuons à les respecter. Alors on a toujours le culte à 11h, l'étude à 10h, ça ne change pas. On a repris les réunions de prière, donc mercredi dernier il y en a eu, et donc mercredi prochain, il y aura la réunion de prière à 20h. Chaque fois je vous pousse à venir parce que c'est... La vie de prière est quelque chose d'important, j'espère que vous la vivez, mais c'est aussi important de la faire entre chrétiens et entre frères et sœurs. Ça nous permet, comme je dis aussi, de connaître plus intimement l'Église et les besoins des uns et des autres. C'est le moment où nous partageons vraiment toutes les requêtes. Donc, si vous pouvez vous libérer, eh bien, chaque mercredi soir à 20h, nous avons la réunion de prière. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la chorale, puisque là aussi, il n'y a pas de Leroux parmi nous. Ils sont encore, eux aussi, ils ont le Covid et ils sont encore à la maison, donc je ne sais pas. Est-ce que tu sais, Françoise, c'est en attente, oui, puisque la personne qui la dirige est elle aussi concernée. Ça me pousse à vous dire de prier, donc, je redis, priez les uns pour les autres, priez pour les malades, les gens qui ont besoin de nos prières pour leur santé. Pensons toujours à notre frère Thomas, que nous sachions connaître les besoins des frères et sœurs quand ils veulent bien le partager. Prions les uns pour les autres. Ça me fait penser, on a une pensée particulière pour l'église. L'assemblée de Ponto-Combo, le pasteur Chris Short est décédé. Pour ceux qui connaissaient Ponto, c'était le pasteur d'origine de cette église. Et vraiment, prions pour la famille et l'assemblée.
On sait qu'il est en paix auprès du Seigneur, mais c'est toujours une peine pour ceux qui restent, pour ceux qu'il connaissait, ses proches, ses amis, sa famille. Pensez justement aussi à la maman de Bartoli qui est décédée, donc là aussi, prions pour cette famille et pour la peine qu'ils vivent. Est-ce que j'oublie des requêtes de prière? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager et que j'aurais oublié ou que vous voulez annoncer? Non? C'est bien. Alors on va se lever à nouveau pour le prochain chant. Je l'ai trouvé. Et ensuite on aura l'offrande. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon Sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser puissant vainqueur du mal affranchissant mon pauvre cœur, je me demande la vie. Dans ton amour tu m'as cherché, errant bien loin du Père, tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas peu pour moi, gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à Guy et puis à Willy, qui maintenant marche de nouveau, de bien vouloir venir pour recevoir l'offrande. Ça va aller, Willy? Oui. Je vais demander à Guy de me conduire dans la prière. Et aussi, c'est un petit fortune par ta parole pour après le jour, afin que tu en marches un peu dans ta voie. Bénis les offranses que l'on fait depuis la fin de notre et qu'on t'a glorifié dans le nom de Jésus. Amen.
va voir un dernier chant avant d'entendre donc le pasteur Visser nous apporter son message. Ça sera comme les instruments viennent de l'introduire, Te ressembler Jésus. On le chantera 2 fois. Je vais laisser la place à Richard pour le message. Merci Thiago. Et bonjour à tout le monde. Ça fait 2 mois qu'on n'était pas avec vous. Mais on est content d'être de retour et de voir que vous êtes encore là aussi, parce qu'on a entendu qu'il y a pas mal qui ont été, qui ont eu le Covid. Mais moi aussi je l'ai eu. Je rassure ceux qui sont dans le premier rang, je ne l'ai plus. D'accord? Je ne l'ai plus. Mais le Seigneur a été bon envers moi. Ah, tu veux que j'enlève mon masque? Ok. Ça va mieux? Ah bon, d'accord. Voilà. On voulait vous souhaiter une bonne année. Karine, Benjamin et moi-même, vous souhaitez vraiment que le Seigneur soit avec vous jour après jour, que vous puissiez découvrir cette année comme vous l'avez déjà fait. Sans doute que, quoi qu'il arrive, jour après jour, en faisant chemin avec lui, sa grâce est suffisante, n'est-ce pas? Et il est présent, quoi qu'il arrive, et il veut nous faire du bien. Eh bien, pour ne pas décevoir quelques-uns, on va continuer avec Moïse. Hein? Ça fait un bout de temps qu'on était dans l'histoire de Moïse. On a voulu voir. C'est vraiment un homme exceptionnel, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui a écrit le plus de chapitres, de versets dans la Bible. Mais c'est peut-être lui, hein? Parce qu'il a écrit au moins 5 livres. Et puis, pas les plus courts non plus, hein? 5 livres, et en plus, nous verrons aujourd'hui qu'il a écrit d'autres textes qui se trouvent ailleurs dans la Bible. Donc, c'est vraiment quelqu'un, et puis le Seigneur s'est servi de lui, n'est-ce pas? On a déjà vu pas mal de grandes expériences de cet homme-là, mais probablement aujourd'hui, vous n'avez jamais pensé à Moïse comme j'aimerais en parler ce matin. Alors, c'est Moïse le chanteur. Ah, on a passé un bon moment à chanter ensemble. Ça fait du bien de pouvoir entonner des cantiques que nous connaissons pour élever notre Dieu. Mais lui aussi, c'était un chanteur. Hein? Il en a composé, il en a chanté, et c'est ce que j'aimerais voir ce matin. Et dans la Bible, il y a 4 cantiques qui sont attribués ou associés à cet homme. Alors, vous voyez les textes, hein, les chapitres, on peut les voir. Les 2 premiers sont dans les 5 livres dont je parlais tout à l'heure. On verra Exode chapitre 15, puis on verra aussi Deutéronome 32. Alors, la différence entre les deux, c'est que le premier, les 4 sont inspirés de Dieu, d'accord? On est tous d'accord, la parole de Dieu, dans son intégralité, est inspirée de Dieu.
le fait que ce soit dans la parole de Dieu nous montre que c'est vraiment Dieu qui a inspiré tout ça. Mais les textes, quelquefois, Dieu inspire un homme pour écrire un texte. Mais quelquefois, comme dans Deutéronome 32, c'est Dieu qui donne le texte. Vraiment, très clairement. Hein? Et puis dans le psaume 90, c'est dit de Moïse, et cela nous dit que probablement, lui, c'est le tout premier à avoir écrit un psaume. Bien avant David, bien avant Salomon, bien tous les autres, il a écrit peut-être le premier psaume. Et puis, il faut tourner presque à la dernière page de la Bible pour voir le quatrième cantique qui lui est associé. Alors, on va les voir les uns après les autres assez rapidement ce matin pour essayer de découvrir le cœur de cet homme. Alors ce matin, je ne sais pas, c'est peut-être Thiago qui a choisi les chants pour nous. Même pas. Mais je ne sais pas qui a choisi. Mais ce que nous chantons quand nous sommes tout seuls, à la maison, au travail, ou je ne sais pas, eh bien ça révèle le fond de notre cœur, n'est-ce pas? Ah, ça peut être des passions, ça peut être des ambitions qu'on a, ça peut être des amours, ça peut être... Enfin, tout plein de choses. Ça révèle le cœur de la personne. Et c'est ce que j'aimerais voir ce matin, c'est le cœur de cet homme à travers les chants qu'il a chantés. Alors, le Exode 15, et on ne va pas lire tout le chapitre, hein. On va juste faire allusion, on lira quelques versets, mais c'est un chant que j'intitule « Louange au Rédempteur » parce qu'il attribue ce chant, ce cantique à son Rédempteur. Le mot « Rédempteur », vous pouvez le remplacer par le mot « libérateur ». D'accord? Avec la nuance qu'un Rédempteur agit, il paye un prix pour libérer. D'accord? Mais il est un libérateur. L'Éternel avait libéré son peuple de l'Égypte, justement. Et c'est là l'origine de ce chant. C'est à l'époque où ils venaient de sortir de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, et là, ils regardent derrière eux, et pour la toute dernière fois, ils voient les armées des Égyptiens, mais anéanties, engloutis dans les flots de la mer Rouge. Si on remontait le temps, comme nous avons déjà remarqué, c'est un bon moment de faire un peu de révision. Ce jour de délivrance finale était d'autant plus étonnant que ça n'avait pas toujours bien marché comme Moïse espérait. 40 ans plus tôt, il avait cherché à libérer son peuple de leur esclavage en Égypte. Mais ça n'a pas marché. Et ça s'est soldé par le fait que sa tête a été mise à prix par le pharaon. Et pas seulement ça, mais son propre peuple n'a pas voulu le suivre, ne l'a pas reconnu. Alors, dans la déception et dans la crainte, il fuit devant toutes ces menaces-là. Il va passer 40 ans à l'étranger, à refaire sa vie, peut-être dans une certaine mesure à oublier tout ce qu'il avait voulu faire pour son peuple avant. Et là, Dieu le rencontre dans le buisson ardent, n'est-ce pas, sur la montagne. Et il appelle. Il n'était pas très partant au début, mais finalement, malgré les hésitations qu'il a pu avoir, il décide, oui, je vais y aller, je vais affronter le pharaon, je vais affronter mon peuple, parce qu'il n'était pas du tout sûr. D'ailleurs, c'était une des premières objections qu'il avait faites à l'appel de Dieu, si vous vous souvenez bien. Ben, ils ne vont pas me croire. Déjà, ils ne m'ont pas cru la première fois. Ils ne vont pas me croire probablement. Quelle preuve est-ce que je peux leur donner que je suis vraiment ton envoyé? Alors, affronter son propre peuple, mais affronter aussi ses propres craintes. Mais il y va, et comme vous le savez, Dieu a agi. Là, il a agi, il a fini par mettre vraiment Pharaon à genoux et son peuple à pied pour marcher vers la terre promise, la terre que Dieu avait promis à leurs ancêtres des années avant. Alors, ils partent. Même pas une semaine plus tard, ils sont face à un dilemme. Ils sont cernés par la mer Rouge devant eux,
Ils sont cernés aussi par le désert tout autour et l'armée égyptienne qui est derrière. Que faire? On a déjà vu cette histoire, mais laissez-moi vous le raconter en prenant les paroles d'un autre chanteur. D'accord? C'est un autre psaume écrit par un certain Asaph au temps de David. Et Asaph, il dit ceci: « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. » Et là, il met carrément dans le texte, prenez un instant pour réfléchir sur la grandeur de Dieu en notre faveur. Et peut-être c'est un moment pour nous aussi, avant de lire la suite. Est-ce que Dieu n'a pas été grand vers nous? Pensez-y. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrents, le tonnerre retentit dans les nues, et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Oui, Dieu a fait quelque chose de formidable pour son peuple ce jour-là. Je ne sais pas si vous avez jamais eu un cauchemar. Ouais, ça vous est arrivé? Ça m'arrive quelquefois, heureusement pas souvent. Mais ma femme me dit le lendemain, tu sais que tu bougeais dans le lit, tu me donnais des coups de pied et tout. Et, oui, c'est tellement réel hein, dans notre esprit et effrayant qu'on bouge. Et peut-être on peut dire des choses aussi. Hein. Et quelle joie, quel soulagement que finalement d'ouvrir les yeux et de dire merci Seigneur, ce n'était qu'un mauvais rêve. C'était pas un mauvais rêve pour Israël, hein, ce qu'elle a vécu. C'était la réalité. Mais là, ils ont pu ouvrir les yeux et voir que Dieu était vainqueur. Aussi puissant qu'a été leur ennemi, Dieu était encore plus fort. Et là, ils ont chanté. Lisons quelques phrases, quelques strophes de ce chant dans Exode chapitre 15, quand Moïse, il laisse éclater sa joie. Il dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. J'ouvre une petite parenthèse là, il y a une certaine progression dans ce chant. Voyez? Vous le verrez encore plus loin. Parce que là, il se rappelle de ce que Dieu a délivré, mais la délivrance d'Israël dans la mer Rouge, c'était que le premier pas. Et Dieu continue, et il va parler maintenant du fait qu'il est en train de les diriger, mais regardez, même par rapport aux peuples qu'ils vont rencontrer dans le chemin, les peuples l'apprennent et ils tremblent. Les chefs d'Édom, c'est le premier peuple qu'ils vont rencontrer après. Ils s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Il parle prophétiquement. Il est tellement encouragé par ce Dieu fort qu'il est convaincu que quels que soient les ennemis qu'ils doivent affronter dans l'avenir, Dieu va s'en occuper. Et il continue par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Rien de cela n'existait le jour où il a prononcé ce cantique, mais il était
rassuré dans l'accomplissement du plan de Dieu pour son peuple. Et son cœur... Alors, pour le passé, quand est-ce que nous devons louer le Seigneur? Tout le temps. Est-ce qu'il faut louer le Seigneur quand il a déjà eu une victoire? Ah oui, forcément. Très bien. Bonne réponse. 20 sur 20 sur le premier rang. Et est-ce qu'il faut louer le Seigneur quand on est dans la difficulté? Est-ce qu'il faut louer le Seigneur avant d'entrer dans la difficulté, mais qu'on peut peut-être prévoir? Merci, 20 sur 20 sur tout le monde. Hein? Oui, il faut louer le Seigneur parce qu'il est grand. Et il a déjà montré sa grandeur, hein, sa force dans la nature, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle le Covid aujourd'hui? Oui. 20 sur 20 sur le deuxième rang. On avance, hein? Oui, Dieu contrôle toutes choses. Il est créateur de toutes choses, donc forcément, il peut contrôler toutes choses. Et nous pouvons remettre notre vie, nos expériences, notre avenir entre ses mains. Moïse, il a chanté. L'Éternel, il dit, régnera éternellement. Il y a toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Vous voyez la différence? Oui. Ce qui était la mort pour les autres était un passage vers la vie pour nous. Dieu est grand envers son peuple. Et oui, Dieu fait autant pour nous aujourd'hui aussi. Hein? C'est pas seulement de l'histoire ancienne. Hein? La Bible dit qu'il nous délivre non pas des armées de l'Égypte, mais il nous délivre de nos péchés. Les Égyptiens avaient été des maîtres sévères, mais quel maître est plus sévère que les convoitises de nos cœurs? Hein? Et le péché qui est en nous. Vous arrivez à vous défaire de vos mauvaises pensées, de vos mauvais désirs? Vous arrivez? Pas moi, hein? Non. Dieu peut nous délivrer. Il nous délivre aussi de la crainte de la mort, comme il avait fait pour Moïse. Il fait de nous ses héritiers. Eux, ils marchaient vers la terre que Dieu leur a promis, mais Dieu nous a promis une patrie céleste, hein, un royaume où nous serons avec lui pour toujours. Et il nous assure qu'en chemin, si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Amen. On peut chanter ça, hein? On peut moi, je comprends pourquoi ce gars-là, le jour où il s'est retourné, il n'y avait plus d'ennemis, rien. Il n'y avait que le chemin à emprunter maintenant pour aller vers... là, il était dans la joie. Il était vraiment dans la reconnaissance. Alors, le chant de Moïse nous rappelle que Dieu a parfaitement achevé notre rédemption, notre délivrance, ce qui nous permet de regarder l'avenir sans crainte. Hein? Alors, laissons éclater notre joie, n'ayons pas peur. Alors, je sais que ça dépend des gens. Hein. Il y a des personnes que lorsqu'ils sont vraiment joyeux, on ne peut pas rester assis comme ça. Hein. Non, il faut se lever, il faut sauter, il faut bouger un peu. Mais ça, c'est selon. Mais n'ayez pas peur de laisser éclater vraiment votre joie de connaître un tel sauveur que nous avons. Hein. Ce serait dommage de entrer dans une église et on chante « Non, mon Seigneur est si bon, il prend bien soin de moi. » On peut chanter avec joie et il le mérite bien. Ça, c'est le premier chant. Et qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Eh bien, il a envie, vraiment, il a envie de louer, de bénir son Rédempteur. Et j'espère que ce matin, c'est notre témoignage à nous tous. Nous avons un grand libérateur aussi. Cantique 2, eh bien, on va le voir maintenant, c'est dans Deutéronome 32. Alors, c'est long, hein? Et là, c'est sûr, on ne prendra pas le temps de lire tout celui-là. Et c'est Dieu qui l'a écrit. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que, on parle ce matin de Moïse, le chanteur, mais est-ce que vous savez que Dieu aussi, il a composé des chants? C'en est, hein?
Et pas seulement ça, il y a au moins un verset, je crois que c'est dans le dernier chapitre de Sophonie, mais ça je vous laisse chercher, où il est question de Dieu qui chante. Pas mal. Alors, il donne un cantique, moi j'appelle ça un cantique de témoignage. Le temps n'est pas le même. On est 40 ans plus tard maintenant. Donc si Moïse il avait 80 à peu près à l'époque où ils sont sortis de l'Égypte, maintenant il a 120, c'est pas le petit jeune, hein, il est vraiment 3e, 4e, 5e âge, je ne sais pas. 120 ans, sur le point de mourir, Dieu l'amène sur le haut du mont Nebo, duquel il peut voir le pays. Vous savez qu'à cause de ses fautes à lui, il n'a pas pu entrer avec le peuple dans la terre promise, mais Dieu lui a permis de le voir. Mais pas seulement la terre, il lui a permis aussi de voir l'avenir de la nation à travers ce cantique. Et dans ce cantique, il va lui permettre de voir la grâce de Dieu envers son peuple dans les années à venir. Et ça, c'est quelque chose de formidable là. Alors, c'est pas du tout un chant de louange, ok? C'est pas un chant de louange. C'est plutôt, c'est un chant, hein, c'est un cantique. C'est appelé comme ça, mais c'est présenté différemment. C'est presque comme un juge dans un tribunal, ou un avocat qui est dans un tribunal, qui appelle les cieux et la terre comme témoins de ce qu'il a à dire. D'accord? Et il dit ceci, je crois que c'est le premier verset, hein, vous regarderez dans chapitre 32, je crois que c'est le premier verset, « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. » Donc, il prend toute cette belle création qu'il a faite à témoin. Alors, de quoi parle-t-il? Eh bien, d'abord de sa bonté et de sa fidélité envers son peuple. Il dit, « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Et là, jusque-là, on peut dire, « Amen. C'est notre Dieu aussi. » C'est ce que nous avons vu. Mais face à la bonté et la fidélité de Dieu, il est venu l'infidélité du peuple. Et là, je ne peux pas tout citer ici, mais je prends quelques versets. « S'ils sont corrompus, à lui n'est pas la faute, la honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé, dépourvu de sagesse ?» Et puis on descend quelques versets au verset 15, un verset un peu comme un résumé, quand il dit « Israël est devenu gras ». Dieu leur a permis d'entrer dans ce pays presque sans effort, de profiter des largesses de ce pays, mais elle est devenue gras. Et quelle était sa réponse? Il a regimbé. Et quand ça arrive, comment Dieu va-t-il répondre? Alors on va voir dans la suite, après la bonté et fidélité de Dieu, l'infidélité de son peuple, bien forcément vient le châtiment de l'Éternel. Mais c'est terrible de ce qu'il va dire là. C'est tellement fort. Il dit, si je voudrais dire, ça veut dire qu'il ne va pas le dire, mais c'est vraiment ce qu'il a dans le cœur. Je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais, je ne sais pas si je vous ai dit, un jour je vais faire une série de messages sur les « mais » dans la Bible. Parce que souvent ça donne un revirement inattendu dans le texte. Et là, c'en est un. Mais, alors qu'ils m'ont tellement fâché, ils m'ont tellement énervé ce peuple, je suis prêt. Et comme on l'a entendu ce matin, Dieu, il est tellement grand qu'il n'a qu'à faire. Et tout le monde disparaît. Mais il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je crains les insultes de l'ennemi. Parce que Dieu va utiliser d'autres nations pour châtier son peuple. Et il craignait leurs insultes. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main est puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. »
C'est nous les Babyloniens, nous sommes forts, nous les Assyriens, nous sommes forts, nous les uns et les autres. C'est nous qui avons gagné, parce que nous sommes plus forts qu'eux. Dieu voulait non pas seulement faire justice par rapport à l'infidélité de son peuple, mais il voulait laisser un bon témoignage aux nations païennes autour également. Et après le châtiment vient donc la grâce. Et là, encore juste quelques versets. L'Éternel jugera son peuple, oui, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée, qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Puis un peu plus loin, l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, et il fait expiation pour son pays, pour son peuple. Voilà, Dieu va faire grâce. Elle ne le méritait pas, mais Dieu est en train, pratiquement tout ce cantique est prophétique, voyez-vous, et Dieu permet par lui de voir l'avenir de son peuple. C'est pas très glorieux, mais ce qui est glorieux, c'est Dieu, dans ses bontés, dans sa grâce, dans sa fidélité à ce qu'il avait dit. Donc c'est un témoignage. C'est un témoignage de la fidélité de Dieu envers ses promesses. Je leur avais dit, si vous respectez mon alliance, eh bien ce sera bénédiction sur bénédiction sur bénédiction, mais si vous ne le faites pas, ce sera malédiction. Et il a tenu parole. Mais c'est aussi un témoignage de sa grâce imméritée envers un peuple rétrograde, un peuple qui a mal considéré, qui plutôt que de reconnaître que c'est à cause de leur faute qu'ils étaient punis, il disait c'est lui, il nous a laissé tomber, il a fait, vous voyez, il ne méritait pas, mais Dieu leur a fait grâce. Et ça a dû être un peu difficile pour Moïse d'entendre ce chant dans la bouche de l'Éternel, mais réconfortant en même temps de savoir qu'à la fin, Dieu allait faire grâce. Et ça aussi, comme pour le premier cantique, n'a pas été écrit seulement pour eux à l'époque. Si Dieu a voulu que ce soit inscrit dans la Bible, c'est pour nous encore aujourd'hui. Et nous lisons également pour nous dans Ecclésiaste, bon, il y a tellement de versets, mais j'en ai choisi 2, comme dans Ecclésiaste où il est dit « Jeune homme, réjouis-toi ». Dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Tu vas devenir grand. Et puis quoi? Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Fais de bons choix. Et puis nous lisons dans le Nouveau Testament aussi, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Oui. Prenons garde à notre façon, à nos décisions, notre façon de faire, d'agir. Dieu y sera fidèle. Nous devons craindre l'Éternel dans sa grandeur. Ce matin, on a lu plusieurs versets qui montraient la sublimité, c'est ça le mot, sublimité, la suprématie de Dieu. Oui, il est au-dessus de tous. Et on a lu un passage dans Job, et en le lisant, je suis allé juste un petit peu plus loin, et j'ai vu la réaction de Job par rapport à ce grand Dieu tellement puissant. Il a dit, j'ai peur de lui. Je sais qu'il peut me faire même plus que ce qu'il me fait maintenant. Il souffrait, n'est-ce pas, Job? Il souffrait. Et il a dit, Dieu peut faire ce qu'il veut. Et j'ai la crainte de l'Éternel. Mais une crainte respectueuse, une crainte qui dit, il est quand même un Dieu bon. Il veut me faire du bien. Il veut me relever. Il veut me faire grâce, combien même je ne le mérite pas. Alors, qu'est-ce qu'il avait sur le cœur? Premier cantique, je bénis mon Rédempteur. Il avait cette envie de chanter ses louanges. Et dans le deuxième que nous venons de voir, je glorifie Dieu qui tient sa parole et fait grâce aux pécheurs. On peut compter sur lui, hein? Et il fait grâce. Cantique 3 maintenant.
D'accord? Alors c'est peut-être le psaume le plus ancien, comme on l'avait dit tout à l'heure. Voilà. Cette fois-ci, c'est une prière. Chaque cantique est un peu différent. Vous savez, je trouve que c'est intéressant dans les psaumes de remarquer que c'est le livre où il y a le plus de cantiques, de chants dans toute la Bible. Mais c'est aussi le livre où il y a le plus de prières. Et je trouve que c'est intéressant comment prière et chant viennent ensemble dans ce livre. Mais c'est encore un chant, un cantique, écrit par Moïse, le 90e. Alors le contexte est différent. C'est situé dans le temps un peu entre le premier cantique et le deuxième cantique. Premier cantique, lors de la sortie de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, l'ennemi n'existe plus et ils peuvent partir. 40 ans plus tard, Moïse est sur la montagne. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, fidèle à sa parole, Dieu dirige son peuple vers la terre promise. Mais est-ce que le peuple voulait entrer? Finalement, non. Ils ont envoyé des espions qui sont revenus et dans la grande majorité, ils ont dit, oui, c'est un beau pays, c'est exactement comme Dieu avait décrit, mais il y a des géants. Et les villes sont fortifiées. Impossible de prendre ce pays-là. Alors finalement, ils se sont dit, non, on ne peut pas. Ou pire, Dieu n'est pas capable de tenir sa promesse envers nous. On n'y va pas. Combien de jours les espions avaient-ils passé à tourner un peu dans le pays pour voir comment il était? 40 jours. Et c'est pour cela que Dieu a dit, 1 an pour 1 jour. Vous allez maintenant tourner, quand vous avez tourné dans le pays, et vous n'avez pas eu foi, eh bien vous allez tourner maintenant dans le désert pour 40 ans. Il est juste, hein? 40 ans dans le désert. Et toute cette génération, je crois que l'âge c'était 20 ans et au-dessus, qui avait pris la décision, nous ne pouvons pas le faire, Dieu ne peut pas tenir sa parole, ils allaient tous mourir. Et c'est pour cela que nous lisons ce verset dans le psaume 90, par exemple, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retourner. » C'est vrai qu'on est fait de la poussière de la terre et nous allons retourner mais là, c'était un jugement de Dieu, en plus. Et il voyait Moïse jour après jour, semaine, année après année. Eh bien, papa, maman, ils mouraient. Ils mouraient les uns après les autres. Et puis il dit ceci aussi, tu les emportes semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par l'âge, le Covid, ta colère. C'était cette génération-là. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous les jours disparaissent, tous nos jours disparaissent, oui, par ton courroux, et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Et vous savez, dans le désert, le son ne va pas loin. Hein? Vous pouvez crier, il n'y a rien pour faire écho, ou très peu. Et donc, vous parlez et puis vous n'entendez plus rien. Ça disparaît. Encore un peu plus loin, il dit dans ce cantique, il dit « Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et j'ai besoin de prier ou chanter ce chant, moi aussi. Applique mon cœur à compter mes jours. Rassasie-nous, dit-il, chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés.
C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. J'ai envie de voir combien d'années ils ont vécu dans la terre promise avant d'être exilés. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir qu'il y a un multiple de 40 là. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci, « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. » Humiliés 40 ans dans le désert, combien de temps sont-ils restés dans la joie, dans le pays? Autant d'années que nous avons vu le malheur. Mais il crie vers Dieu. Vers qui vas-tu crier? Qui a le pouvoir d'assurer votre avenir si ce n'est pas Dieu? Lui seul peut le faire. Donc il faut s'adresser à lui. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Il vivait cette génération où tout le monde disparaissait. Et on aurait pu se demander s'il y avait un avenir du tout. Mais il priait, il chantait à Dieu qu'il fasse cela. Alors il croyait que Dieu est miséricordieux, qu'il pouvait faire appel à lui. Il croyait que Dieu ne traite pas les enfants selon les péchés de leurs parents non plus. C'était que la génération. Dieu avait même dit au moment où il a prononcé cette malédiction sur la nation, « Vous avez dit que vous pensiez que je vous ai amené ici dans le désert pour que vos enfants meurent. C'est pas eux qui vont mourir, ils vont entrer dans le pays. Vous allez mourir. » Dieu ne traite pas les enfants selon les fautes des parents. Il est même un refuge pour ceux qui croient en lui et qui le suivent. Alors, il allait vers ce refuge, il allait vers cet abri qu'était l'Éternel, en lui demandant de faire grâce pour les enfants. Vous savez, on arrive à un certain âge et on commence à avoir des enfants, des petits-enfants, et c'est normal de penser à eux comme Moïse, il pense aux enfants et aux petits-enfants. Et vous savez, nous aussi, nous pouvons confier à Dieu nos enfants et nos petits-enfants. Nous pouvons prier comme lui prie ici, pour eux. Nous pouvons croire en sa grâce pour nos manquements et aussi pour les leurs. C'est vrai qu'en grandissant, on voit comment grandissent nos enfants. On aimerait bien qu'ils marchent tous bien dans le droit chemin. Et vous savez quel est le droit chemin, n'est-ce pas? C'est derrière nous. Enfin, on a cette pensée que s'ils faisaient toujours comme nous, ce serait bien. Mais Dieu, il a une voie pour chacun. Mais on voit que nos enfants, parfois, ils quittent carrément toute envie de suivre le Seigneur du tout. Et ça nous peine. Mais on peut confier à l'Éternel nos enfants. Ils auront leur manquement, oui. Nous avons eu et nous avons les nôtres aussi. Mais Dieu fait grâce et il croyait en cela. On peut lui demander aussi d'affermir l'ouvrage de nos mains à nous et à nos enfants, d'affermir ce qu'il est en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Il a l'adoration du Dieu rédempteur, celui qui l'avait délivré de toutes ses craintes, passées, présentes et futures. Il avait aussi dans le cœur cette conviction que Dieu est fidèle à ses promesses. Il sera miséricordieux, quand bien même nous sommes infidèles à lui. Il va faire miséricorde. C'est formidable. Et maintenant, nous venons de voir qu'il a la foi que Dieu gardera et bénira les générations futures. Oui. Oui, on a entendu ce matin, peut-être quelques-uns étaient déjà au courant, qu'un pasteur dans une église à côté, il est décédé. L'église appartient au Seigneur. Hein? Un jour, je ne serai plus là non plus. Mais l'œuvre de Dieu continue, parce qu'il a dit, pas Richard, mais je bâtirai mon église. Oui. Dernier cantique, il faut aller vite. Quelle heure est-il? Est-ce qu'il est déjà demain? Non, ok. Apocalypse 15, ça nous surprend. Oui, on a fait 2 cantiques dans des livres que lui-même a écrits, et puis on est allé dans les psaumes vers le milieu de la Bible. Maintenant, il faut aller presque à la dernière page de la Bible pour découvrir le dernier cantique qui est associé à Moïse.
Alors, le contexte cette fois-ci, c'est la fin des temps. Hein. Clairement, c'est la fin des temps que nous appelons souvent entre nous le temps de tribulation. On entend même le mot, c'est l'apocalypse. C'est un temps où l'Antéchrist viendra sur la terre. Il va accumuler les pouvoirs humains et sataniques pour dominer le monde. Nous verrons quelques versets dans un instant, très rapidement. Mais il va faire ça et Dieu ne sera pas absent. Il va intervenir pour sceller des milliers de Juifs et de s'assurer que son évangile soit prêché dans le monde entier. Et vous savez, il y en a qui pensent que c'est dans cette période difficile, à la fin des temps, qu'il y aura de plus de conversions. Des gens par milliers, on n'arrive pas à les compter, qui vont se tourner vers Jésus-Christ et ils seront sauvés. Alors, oui, car la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il peut faire ça. N'ayez pas peur qu'un jour ce sera tellement terrible que Dieu aura un peu les mains liées. Non. Tout est possible pour lui et rien ne peut ses brebis, rien ne peut les ravir de ses mains. Il sait garder les siens, même dans cette période difficile. Alors, pour juste évoquer un petit peu comment ça ce sera, dans 2 Pierre, il en parle et il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour. » Il n'est pas en retard. On aimerait bien qu'il vienne aujourd'hui, n'est-ce pas? Il parlerait d'autre chose que de Moïse pour l'énième fois. Mais il va revenir, mes amis, il va revenir, et il n'est pas en retard, comme quelques-uns peuvent le croire. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je ne sais pas s'il attend quelqu'un qui est présent ici ce matin. Et il dit, je vais attendre au moins ce soir ou demain. Peut-être qu'aujourd'hui, lors du culte à Champigny-sur-Marne, eh bien, quelqu'un entendra l'Évangile et décidera, oui, je veux un sauveur comme lui. Mais c'est ce qu'il veut, hein? C'est ce qu'il veut. Malheureusement, au temps du Nouveau Testament, Paul, il a fait ce constat, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Nous le remarquons encore aujourd'hui, que quelques-uns résistent malgré tout à cette bonne nouvelle. Et il dit que même il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant le retour de Christ. Et l'enlèvement de l'Église, l'apostasie arrivera. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Et il fait la remarque, je le vois commencer déjà. Si ça commençait déjà à l'époque, où en est-on aujourd'hui, hein? Le mystère de l'iniquité agite déjà. Et l'apparition de cet impie, cet antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et l'impie que le Seigneur Jésus détruira pas encore le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, ça viendra. Dieu laisse faire, il a l'espoir, et il donne du temps, il est patient, il veut que tout le monde, sans exception, que personne ne quitte cette salle de culte aujourd'hui sans avoir pris une décision pour Jésus-Christ. Mais le jour viendra que, eh bien, il va détruire l'Antéchrist. Et là, on va chanter ce cantique de Moïse et de l'agneau. Et voilà, c'est tout le cantique là. Hein. Celui-là, il est court. Donc on va le dire. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront
et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. En lisant cela, je vois pourquoi on associe Moïse à ce cantique. Moïse, quand il était là et il s'est retourné, il est sur la rive droite de la mer Rouge, et regarde derrière lui, l'ennemi est terrassé. Il n'y a plus d'ennemi. Et là, c'est pareil. Les gens qui vont chanter cela un jour sont les gens qui vont subir des atrocités impensables. Beaucoup seront martyrisés pour leur foi en Jésus-Christ. Mais Christ, au jour qu'il a marqué, il se lèvera et il va faire et tout sera fini. Ce sera fini pour l'Antéchrist. Ce sera peut-être la dernière occasion pour l'un ou l'autre de se tourner vers lui aussi. Alors oui, les saints martyrs de la tribulation chanteront, je comprends bien, ils vont chanter le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, parce que la justice régnera enfin. Et nous pouvons chanter avec. Alors Moïse croyait quoi? On va essayer de faire un petit résumé encore. Exode 15, premier cantique qui est associé à lui, que Dieu est le plus puissant, il est plus puissant que nos dangers et nos craintes. Il nous en délivre. Et je chante à sa louange. Dans le Deutéronome 32, quelles que soient nos infidélités, Dieu restera fidèle et fera grâce pour la gloire de son nom. C'est un grand Dieu. Psaume 90, nous pouvons confier notre avenir et celui de nos enfants et de nos petits-enfants. J'apprécie beaucoup ceux qui travaillent avec les enfants à côté le dimanche. Hein? Dieu est en train de travailler dans leur cœur aussi. Hein? Ça, c'est formidable. Et puis, ce dernier, Dieu fera justice, complètement, un jour, en son temps. En attendant ce jour, quelle décision est-ce que nous allons prendre, mes amis? Ça, c'est ce qu'il y avait dans le cœur de Moïse. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? On a vu ce que lui, il croyait. Que croyons-nous? Alors, ne voulez-vous pas avoir un Dieu si bon, si fidèle à sa parole, rempli de grâce comme il est? Quelqu'un qui vous pardonne et garde dans toute l'éternité. Un Dieu que vous n'aurez pas honte de chanter. Ça, c'est mon Dieu. Eh bien, vous pouvez, parce que voilà, il vous donne une invitation, il y en a plusieurs dans la parole de Dieu. J'ai sélectionné dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, qui dit ceci: car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Bon, c'est dit elle, parce que Jésus-Christ, dans ce texte-là, est présenté comme la lumière et la parole. Donc, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé parce que maman et papa ont été avant vous. Non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et Dieu accomplit toujours parfaitement son œuvre. Eh bien, on va prier pour terminer. Il y a peut-être un chant que nous chanterons après aussi, mais on va juste prier un instant, on va baisser les têtes et on va juste se placer en quelque sorte chacun devant le Seigneur. Et laissez-moi vous poser la question. Vous êtes là devant lui. Vous savez, il connaît nos cœurs. Est-ce que vous l'avez reçu pour votre Sauveur? Est-ce qu'il est pleinement votre Sauveur et votre Dieu? Il veut l'être. Et il vous dit encore ce matin, recevez mon Fils, croyez en lui, vous aurez la vie éternelle. Merci notre Dieu pour cette invitation que tu nous donnes. Je ne connais pas les cœurs des uns et des autres, mais tu nous connais tous, Seigneur. Et je te demande s'il y a ne serait-ce qu'une personne, un homme, une femme, un enfant parmi nous qui n'a pas encore pris cette décision de
recevoir Christ pleinement comme son Seigneur et son Sauveur, que aujourd'hui soit jour de salut pour elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever. Comme Pasteur Visser nous l'a dit, c'est un chant d'appel. Comme on l'a entendu, Dieu nous donne encore l'occasion de venir, d'avoir la possibilité d'être sauvés. Ne laissons pas passer ces occasions. Si vous avez été touché par le message de ce matin, ne dites pas « je verrai plus tard ». Prenez votre décision, obéissez à Dieu. Le 288, pour moi, la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, sauve fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer le même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours. À toi pour vivre, à toi Jésus. Jésus donne grâce et gloire, qu'on le suive pas à pas. Avec lui, joie et victoire, et monde ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À ta peau, à toi Jésus pour toujours. On va prier. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'exemple de Moïse, Seigneur. Cet homme qui t'a laissé l'utiliser, Seigneur, et qui a fait tant de grandes choses, Seigneur. Merci pour ce message aussi où on a vu ses cantiques, ses chants, Seigneur. Aide-nous à te chanter aussi, à chanter ta gloire, à chanter notre amour pour toi, Seigneur. Bénis cette semaine, bénis cette assemblée, au nom de Jésus. Amen. Très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Alors, s'il vous plaît, juste une dernière chose.
On l'avait annoncé la semaine dernière, j'ai oublié de l'annoncer là. Il y a la bibliothèque aujourd'hui, donc si vous avez des livres à rendre ou des livres que vous voulez prendre, c'est l'occasion. Merci.